Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand Duc. Cette fois-ci, le Legacy Dragonzord Mark III Morphin Power Rangers, le Zord du Rangervore, Tommy Oliver, avec sa belle queue de cheval. Ou qu'aujourd'hui, quand je vois quelqu'un avec une queue de cheval, je fais juste crier dans la rue « Gay !» Fait qu'on a le Dragonzord photoshopé à fond ici. Et à la droite, il montre la grosseur 11 pouces. C'est pas la grosseur de sa queue, c'est la grosseur de la mienne. Non, c'est la grosseur du jouet, ok? Moi je fais 12 pouces pas bandé, ok là? En haut à droite, le symbole de la compagnie Bandai et non Bandé, et c'est 15 ans et plus, ça tombe bien, j'ai quasiment 2 fois cet âge-là. Sur le côté de la boîte, le récit. L'autre bord, le secret des Power Zord. Et en bas, les stats. Derrière la boîte, dans les 3 petits ronds violets, c'est écrit moulé sous pression, peinture métallique et queue articulée, ce qui est vraiment ça. Et il peut se combiner avec le Legacy Dino Megazord avec 2 options que je vais montrer plus tard. Et fait que là, voici la grosse bébête sortie de sa boîte. Honnêtement, c'est le Zord qui m'intéresse le moins de la saison 1. Le Dino Megazord et les Titanus, le Brachiosaur m'intéressait plus vu que c'est des dinosaures. À l'époque, il y avait Jurassic Park, fait que moi, c'était les dinosaures que je tripais. Alors, côté couleur, là, on est garni à fond. On a du doré, du silver, du rouge, un vert flash, pas trop dégueulasse. C'est juste magnifique. Le noir est quand même assez présent, mais sa couleur principale c'est le silver, tu sais, un métallique là, tu sais, il flash là, tu sais, c'est pas un gris plastique comme on avait vu sur quelques parties sur le Legacy Dino Megazord. Là, on a quelque chose de vraiment magnifique sur tous les points. Puis tous les motifs ici, je connais pas trop les motifs, admettons. Il y a ça ici qui me fait penser à une genre de patte de tyrannosaure. Puis il y a ça ici, le fameux Z sur, on va dire, la fourche, qui me rappelle un peu Lord Z. Ben bon, d'après moi, ça n'a aucun rapport, là. Alors, pour ce qui est du die-cast, il y en a sur les pieds, c'est tout le pied au complet. Pas ça, pas ça. Par contre, la partie de la fourche, ici, jusqu'à l'avant, c'est du die-cast. Pas ici, admettons, le cache-chex, on va dire ça de même. Sinon, toutes les parties dorées, et c'est tout. Fait qu'un petit close-up sur sa tête, oui, vous remarquez le semi-visage d'un des 2 modes, on va se dire ça de même. On a bien entendu des yeux rouges, fait très dragon, fait que tous les détails que vous remarquez, c'est juste... Je voulais encore le dire le mot, mais c'est magnifique. Sérieusement, c'est une maudite belle pièce de collection. Je regrette vraiment pas mon achat. Même que je vais l'acheter en noir. Non, c'est pas vrai. Pour ce qui est des articulations, on a ici la crête qui est mise à l'arrière et on peut la lever de même pour vraiment faire comme un punk des années 80. Et si on le met au bout, ben ça fait descendre la mâchoire ici, qui est juste, d'après moi, un défaut, mais qui est pas catastrophique, là. Alors pour ce qui est, on va dire, des épaules, là moi ce que je fais c'est que je peux les étendre, on va dire, qui est arrêté une étape de transformation, un peu plus vers l'extérieur. De même c'est un peu laid, mais à moitié c'est moins louche, il a l'air moins d'un puceau, il a l'air moins pogné. Fait qu'on a la partie du bras ici qui peut s'articuler un peu plus, on va dire, vers le haut. On a ici la partie, on va dire, du poignet qui peut descendre et monter, et bien entendu peut pivoter. Comme ça, c'est pas vraiment un bas joint, mais reste quand même assez beau. Il nous donne aussi d'autres mains qui rentrent dans le canon pour un des modes. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Pour les jantes, on peut pivoter juste à l'avant comme ça. On peut pivoter ici à l'arrière si on enlève la queue, ce que je ferai pas. On a bien entendu un clic ici pour le genou. Et pour les pieds, on a ça ici qui pivote de gauche à droite. La queue est bien entendu articulée, comme ça on peut justement, on entend les clips, la pivoter comme ça. Et vous remarquez aussi chacun, on va dire de la partie de la queue, que 2 trous pour les vis. Et il faut les mettre d'un seul bord. Ils sont tous articulés sur bas joint. Et c'est vraiment cool ça. Comme ça, fait qu'on peut mettre vraiment la queue. On peut faire du stop motion avec ce jouet-là. Et j'ai le goût d'en faire juste à cause de sa queue articulée. Et bien entendu, le bout aussi est articulé, peut utiliser comme arme secrète, driller le cul à des méchants. Le voici en comparaison avec les Legacy Dinozord. En tank,
et en Megazord. Fait que aussi, je vous le compare avec deux Transformers, un croiseur américain, bien entendu Optimus Prime qui nous vient avec Stratosphere, et aussi deux petites figurines, on va dire Power Rangers Micro Machines, qui datent de plus de 20 ans. Fait que voici une des deux autres mains qui nous donne avec, et là, ça forme, on va dire, quelque chose de plus vertical, on va se dire. Fait que celle-là est plutôt, on va dire, comme si elle allait... comme s'il pognait un ballon de football, là, je sais pas comment le dire, là, mais en tout cas, c'est pas grave. Fait qu'on va venir la détacher, puis on va venir la mettre ici dans ce petit port-là. Et bien entendu, il a l'air plus ridicule, mais... Tu sais, il a l'air de... On va dire plus en mode armé, là. Tu sais, on voit que c'est comme des canons, là. Du 105 mm d'après moi. Fait qu'on est rendu à la transformation du Dragon Megazord. C'est un des noms, c'est Dragon Fighting Mode. En gros, on prend les deux jambes, les bras, puis on le transfère sur le Dragon Zord. On commence par détacher les jambes. Comme ça. On déclipse le plastron. Ainsi que la queue à l'arrière. On peut laisser les canons, mais moi je vais les enlever tout simplement. On détache, on va dire, les bras. Voyons, sacrément. Bon. C'était tout pour le Dino Megazord. Là, pour le Dragon Zord, on va commencer par déclipser la queue ici. On va la mettre de côté. On va venir tirer la pièce du dos, ce qui va nous mettre, mettons, la partie du dos et du ventre assez lousse. On va venir séparer la fourche comme ça et l'enlever, tout simplement. On remet la fourche en place. On va venir plier ici les bras et les mains à l'intérieur. Ça rentre extrêmement bien. Comme ça, on va venir déclipser et la plier justement au devant pour former le plastron, tout simplement. La partie des jambes. Là, il y a bien des gens, bien des revieurs qui ont eu des problèmes et honnêtement, on comprend pourquoi. C'est que oui, c'est hot avoir du métal pour les pieds, mais ça alourdit la figurine et ça aide pas pantoute cette combinaison-là. Fait que on va venir la rentrer dans la cuisse, comme ça. Et placer, on va dire, cette pièce-là juste au-dessus comme ça. Elle aurait dû se replier tant qu'à moi, mais bon, ça c'est pas plus grave que ça. Même chose l'autre bord. On vient rentrer dans la cuisse. Et moi, j'ai pas vraiment ce problème-là. Tu sais, il y en a qui... Ouais, c'est ça. Ça déclipse, ça clipse bien, moi, ok? Ça tombe pas pantoute, mais bon, il y a bien des gens qui ont ce problème-là, sérieusement, là, puis honnêtement, c'est tout à fait compréhensible. Puis c'est lourd, le tenir, là, de même, là. On va venir connecter ici les jambes à ce genre de connexion-là. Fait que, comme ça. On va venir l'envelopper d'en arrière et sur le côté par la mammouth et clipser. Et la dernière étape, descendre la mâchoire au complet. Fait qu'il nous donne un accessoire juste pour ce mode-là, le genre de, on va dire, stand. Fait qu'on vient l'insérer ici, en dessous, comme ça. On vient plier cette partie de la fourche, comme ça. Et je voulais juste vous montrer, comme ça, juste le fait qu'il bouge vraiment beaucoup. Fait qu'on vient le clipser ici dans le trou. Parfait. Et on les place droit, comme ça. On lève, non, plutôt on rabaisse ça. Et là, j'ai pas vraiment d'ongle, je m'en tirerai pas. Et on lève justement une poignée 5 mm. Dernière étape, on lève le bras sur un angle et on vient mettre la poignée comme ça. Et on fait juste le mettre droit. Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est sublime, ok? J'adore le mélange de couleurs, le doré puis le vert sur le plastron, magnifique. Sans oublier aussi la transformation, ben arrêtez, c'est les pieds du Dragon Zord qui devient les genoux. Ça, c'est vraiment une bonne transformation. C'est assez unique, il me semble que je me souviens pas qu'il y a d'autres Megazords qui sont de même. Il y a aussi une grosse arme vraiment gigantesque, même je dirais un peu trop grosse. On peut la prendre aussi dans les mains puis... essayer de drider quelqu'un ou battre quelqu'un avec. En tout cas, bonne chance, là. Malgré ses qualités, il y a quand même quelques défauts. Le premier, c'est vraiment ses bras qui sont très petits. C'est mal proportionné au reste du corps. Sinon, l'autre point négatif,
Ben, il y a des astis de gros protège-genoux du calice, sérieux, là. Toute la partie du métal, vous voyez ici, là, c'est ses protège-genoux. Lui, il donne un coup de genou dans la face, tu meurs, là. C'est clair, ben, c'est sûr que la grosseur qu'il a, ben, ouais. Non, mais c'est une arme. Je peux tuer quelqu'un avec les genoux. Un coup de genou de Megazord, ça gueule, ça va peut-être aller à l'hôpital pendant une couple d'heures. On peut mettre le genre d'épée en dessous de sa main qui peut se transformer en drill. Il y a vraiment aussi une très belle tête avec une belle visière rouge, avec aussi un peu de blanc et de noir. Aussi, j'aime bien le contour qui a été les dents de la mâchoire inférieure, ça donne un certain style. Je dirais que le petit point négatif que je dis, c'est qu'elle est vraiment un peu renfoncée, on va dire, dans la tête du dragon, fait qu'elle sort un peu sombre. On est rendu à la combinaison Mega Dragonzord, j'ai déjà enlevé la queue, le torse puis le dos du Dragonzord. Alors pour le Dino Megazord, c'est bien simple, on rabaisse les épaules comme ça sur le côté et on remet les cornes ici à l'arrière. Alors pour le Dragonzord, on va venir séparer ici le bassin. Vous voyez ce genre de connexion là, ben on vient juste la pousser à l'intérieur pour que ça soit égal. Et on va mettre ça de même. Fait qu'on va venir mettre tout le Dragonzord ici comme ça sur la tête du Dino Megazord. Et là, on fait la même affaire que l'autre combinaison. On vient déclipser ici la partie des cuisses et on vient plier toute la partie du tibia et du pied pour remettre ça en place. Et là, on a la partie la plus difficile, on va dire, de la formation, de la transformation. Fait qu'on va venir lever ici la crête et enfoncer l'affaire du milieu, on va dire toute la tête, comme ça pour que, on va dire, toute, on va dire, la partie des canons soit égale, là, la partie du Dragonzord. On va mettre la figurine de dos et là, moi j'ai un petit problème, ok? Moi je vais pas faire comme le mode officiel. En gros, il faut enlever la queue et descendre ici la petite pièce noire pour qu'elle vienne connecter dans le dos. Mais c'est tellement compliqué pour rien. Puis c'est déjà verrouillé grâce aux oreillettes rouges à l'arrière que pour moi, je laisse faire, fais juste replacer la queue comme ça. Puis ça change rien pour la stabilité de la figurine. Fait que voici le résultat, il est un peu moins intéressant que l'autre, mais par contre, j'haïs pas le concept que le Dragon Megazord se sépare en deux puis forme, mettons, un genre de... comment je pourrais dire? Upgrade. Tu sais, ses doigts deviennent des canons épaules. C'est quand même intéressant, tu sais, je l'haïs pas, là, tu sais. Puis c'est aussi le mode le plus économique pour sauver de la place sur une étagère. Puis en plus, je crois qu'avec le Brachiosaure qui a arrêté, il s'appelle Titanus, ben c'est ça, on dit c'est ce mode-là qui va au-dessus, ben dans le dos de Titanus, et c'est pour encore plus sauver de la place, fait que, mais Titanus qui est quand même gigantesque, fait que c'est quand même cool. Sérieusement, ça donne le goût de l'avoir justement, le Titanus. Et on peut lui rajouter aussi sa grosse épée. Et lui mettre son épée entre les deux canons à l'arrière. Et un petit close-up sur sa tête, le mix de, on va dire, de la tête du dragon au-dessus du Dino Megazord, ça donne un côté un peu tribal. Et aussi la crête au-dessus est caoutchoutée. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. Sérieusement, je vous recommande. C'est vraiment un excellent résultat. Ils ont su qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment écouté les fans. Pour un Zord, plutôt un Zord que j'en avais un peu rien à foutre dans saison 1. Je pense que c'est un de mes préférés. Je le trouve même meilleur que le Dino Megazord Legacy. Mais il semble qu'il est sorti, il coûtait peut-être, je pense, 70$. Moi, en tout cas, moi, c'est le prix que j'ai payé. Moi, je le retrouve encore à mon Toys R Us pour 100$. C'est quand même un peu cher. Il va y avoir d'autres revues de Legacy Megazord, dont le White Tigerzord et le Ninja Megazord. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette vidéo-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.